Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture ou d'écriture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à une dame, nous disons bonsoir à... Bonsoir, donc bonsoir à tous. Donc enchantée, donc je suis Sandra, donc mon nom de plume est Céleste et je souhaiterais vous présenter mon livre aujourd'hui. Donc je garde le mystère, sachant que mon livre s'intitule Au cœur des mots d'amour, de la première rencontre aux vœux pour une union éternelle. Merci beaucoup Sandra, en tout cas Céleste, sois la bienvenue sur notre plateau. Et tu as déjà piqué notre curiosité. Donc, nous allons revenir vers toi tout de suite. Oui. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous allons discuter d'ouvrages. Et cet après-midi, nous aurons un ouvrage, je dirais, un petit peu original qui sort de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On va tuer le suspense tout de suite. On va retourner vers Céleste qui va nous dire quel genre d'ouvrage qu'elle a rédigé et en quoi il pourrait vraiment nous fasciner. Alors, mon ouvrage va piquer votre curiosité, bien évidemment, puisque c'est un recueil de déclarations d'amour élégantes à la française. D'accord, un recueil de déclarations d'amour élégantes à la française. Tout à fait. Tout à fait. Et ce recueil, en fait, me permet de vous prêter mes mots si vous souhaitez déclarer votre amour à l'élu de votre cœur. Si, par exemple, vous avez rencontré une personne qui éveille en vous des sentiments, si vous êtes dans votre couple et que vous avez du mal à déclarer votre amour à votre bien-aimé parce que l'habitude s'est installée. Et puis, même au-delà de ça, par exemple, si on a malheureusement perdu l'être aimé, que l'on puisse également lui dédier des mots d'amour, des poèmes, etc. Donc, c'est un livre consacré à 100% à l'amour. À 100% à l'amour, du moment où les regards se sont croisés jusqu'au moment où les regards se perdent. D'accord. Comment t'es venue l'idée d'écrire un tel ouvrage? Donc, l'idée d'un tel ouvrage m'est venue de par deux situations. La première, c'est que malheureusement, en fin d'année 2023, j'ai malheureusement fait l'objet d'une maladie, donc une hernie discale où je ne pouvais malheureusement pas me déplacer. Et je suis passionnée d'écriture, donc j'ai voulu mettre ma plume pendant ce temps où malheureusement la maladie était présente. Et puis également la vie du quotidien. Mes observations du quotidien sur la manière dont les gens appréhendent l'amour. Parce que ce qui me marque, c'est quand je regarde tout autour de moi dans la rue et que je vois, par exemple, ces messieurs qui... Pss, 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 madame. Alors qu'ils pourraient le faire de manière beaucoup plus élégante, beaucoup plus courtoise et avec un certain respect. Voilà. Donc... ce langage soutenu permet de revenir à la manière dont on déclarait son amour avant, jadis. Intéressant pour l'anecdote. Effectivement, quand tu as parlé des messieurs qui psy, je ne suis pas dedans, mais effectivement, c'est quelque chose qui, en Martinique, je pense dans les 34 communes de la Martinique, on entend cela. Et donc, effectivement, on aime dire parfois, tiens, ces personnes-là n'ont pas de manière, ils savent pas se tenir. Ça peut être une manière de leur enseigner comment bien faire. Eh bien, tout à fait. Sachant que dans mon livre, on emploie le vouvoiement. Mais rien n'empêche à la personne, en fait, qui lit mon livre bien évidemment, de tutoyer, puisque nous sommes dans un monde moderne. Mais avec des mots auxquels peut-être il n'aurait jamais pensé, des mots inspirants pour déclarer ce que représente cette personne pour elle et ce que suscite en fait cette personne en elle. Voilà. Donc c'est pour ça que ça permet en fait de faire brûler cette flamme. D'accord. Par rapport à ton recueil de déclarations d'amour élégantes à la française, oui. Tu as écrit en prose, en poésie, quel style? Voilà, donc j'ai écrit en poésie. D'accord.
Voilà, parce que je trouve en fait que la poésie a ce charme, cet air chantant qui fait que c'est inspirant. C'est inspirant. Et je pense que c'était un mélange d'émotions en moi qui fait que j'ai voulu mêler cet amour du français à cet amour de l'amour. Voilà, et que, par exemple, je peux vous lire un extrait. Nous sommes là pour ça. Eh bien, nous allons voir, par exemple, à la page 36, voilà, lorsque nous faisons des compliments et des éloges à l'être aimé, homme ou femme. Par exemple, exemple de compliments sur l'apparence physique, éloge sur le charme. Donc, c'est catégorisé. Et c'est ce qui est bien et facile à lire. Votre charme naturel illumine chaque pièce où vous entrez, captivant l'attention de tous ceux qui ont le privilège de vous croiser. Autre exemple, votre prestance et votre élégance sont des attributs qui ne laissent personne indifférent. Vous êtes l'incarnation du raffinement. Ce sont des mots, en fait, qu'il faudrait avoir tendance à se réapproprier. Rien n'empêche, bien évidemment, de déclarer son amour en créole, de déclarer son amour en français. Là, nous sommes sur le français. Mais rien ne vous empêche de le traduire aussi en créole et de se réapproprier ces mots, cette manière de déclarer son amour en créole. Voilà. Donc, votre élégance naturelle et votre prestance illuminent cette soirée d'une lumière singulière. Que d'amour, que de charme. Donc, c'est mon objectif. Sachant que ça va bien au-delà de déclaration d'amour et de réappropriation de la séduction, de l'élégance, de l'éloquence, etc. C'est aussi éducationnel pour nos jeunes, voilà, qu'ils apprennent comment déclarer ses sentiments avec respect, comment respecter l'autre de par les mots qu'il emploie. Également, comment faire preuve d'élégance. Voilà. Et comment appréhender aussi les réactions de l'autre. C'est vrai que si, par exemple, un homme déclare ce type de phrase à une jeune femme de maintenant, la jeune femme sera étonnée, mais elle trouvera cela charmant, puisqu'elle n'aura pas l'habitude de cela. En général, l'inconnu plaît. D'accord. Comment, effectivement, comme tu dis, aujourd'hui nous sommes en 2024, oui. Ce ne sont pas des formules qu'on entend, sauf si on est plutôt passionné de théâtre. Tout à fait. Vers peut-être le XVIIe siècle ou un petit peu avant, mais ce ne sont pas des tournures qu'on entend aujourd'hui. Comment on fait pour apprendre? Comment toi tu as fait pour apprendre ces choses? Comment j'ai fait pour apprendre? Eh ben, merci à mon époux aussi, qui en fait, de par son amour, me montre, voilà. Donc il a l'habitude en fait de me dire des mots d'amour. Il m'écrivait aussi des poèmes. Donc écrivait. Il faudra qu'il me réécrive encore. Mais sinon moi je le fais. Il n'y a pas de souci. Mais l'objectif pour moi c'est de pouvoir faire en sorte de me transcender. Par exemple, je suis amoureuse des films romantiques. Et j'ai la possibilité, de par mon imagination, de me mettre à la place, par exemple, de l'actrice principale et de me dire, si c'était moi dans cette situation, eh bien, qu'aurais-je aimé qu'on me dise ? D'accord. Voilà, donc je me mets à la place de cette jeune femme, mais je me mets aussi à la place de l'homme. Je rencontre une beauté, une femme qui me permet en fait de transcender ma personne. Comment faire pour lui déclarer la flamme qui brûle en moi? Donc tout cela, en fait, c'est ce qui m'a inspirée. Et on voit de plus en plus, ces dernières années, un retour des films d'époque, voilà, des séries d'époque, qui permettent aussi à ces hommes et à ces femmes d'aujourd'hui de montrer, de matérialiser cet amour de par des mots. Et de montrer que l'amour existe aussi. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que l'amour n'existe plus et que cette manière d'appréhender cet amour ne sera plus comme avant, en fait. Mais il y a de l'espoir, je tiens à le dire. J'espère que mon livre redonnera de l'espoir à ces personnes. Et puis,
continuez d'aimer, continuez d'exprimer votre amour. Rien n'empêche, dans le couple, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent « j'ai du mal à parler ». J'ai du mal à parler. Mais vous avez la possibilité d'écrire. Des fois, s'exprimer est difficile, mais poser des mots sur une feuille, avant de partir au travail, on laisse un petit poème pour madame ou madame laisse un petit poème pour monsieur. Ça aussi, c'est la possibilité d'exprimer son amour. Et mon livre également donne des exemples de lettres d'amour, voilà, que l'on pourrait aussi donner à l'être aimé. On peut... Oui. Tu as un exemple à nous partager? Oui, tout à fait. Donc, on va prendre un extrait de lettre. Donc, on va aller à la page 206. Lettre d'une femme à son bien-aimé. Mon très cher. Donc, il y a possibilité de mettre le nom de l'être aimé. Alors que je me penche sur cette feuille blanche, mon cœur déborde d'une affection incommensurable. Et c'est sous l'impulsion de cet amour profond que ma plume s'anime. Chaque jour passé loin de toi m'étire l'âme, et c'est avec une ardeur brûlante que je caresse l'espoir de te revoir. Je me rappelle avec une douce nostalgie de notre dernière rencontre, où chaque mot échangé, chaque regard partagé, a cimenté la certitude de mon affection pour toi. Ta présence est un baume apaisant sur les tracas de mon quotidien, et ton absence un voile sombre sur la lumière de mes jours. Cher X ou cher Y, vous mettez le nom, il me semble que chaque battement de mon cœur résonne au rythme du tien. Et dans cette symphonie silencieuse, j'entends l'écho de notre union future. J'imagine déjà les contours de notre vie commune, bâtissant ensemble un sanctuaire d'amour et de tendresse, où chaque jour serait une célébration de notre affection mutuelle. Je te prie d'accueillir ces mots comme le gage de mes sentiments sincères, une promesse de fidélité et de dévotion, avec tout l'amour que je puis exprimer. C'est un exemple de lettre d'amour. Mais j'ai pensé à tout, puisque bien évidemment, nous rencontrons pour la première fois, nous échangeons des regards complices, peut-être que des sentiments que nous n'arrivons pas à qualifier, mais qui sont présents, commencent à naître. Il y a aussi, quand on souhaite demander un rendez-vous, solliciter un rendez-vous à l'être qui nous intéresse et qu'on souhaite séduire. J'ai également pensé à tout. Lorsqu'on souhaite présenter l'être aimé ou l'adouciné, eh bien, aux parents. Oh. Comment faire? Intéressant. Des fois, il y a de la pression. On se dit, mais je sais pas, j'ai peur, comment ils vont, est-ce qu'ils vont m'apprécier, comment je peux... Voilà. Eh bien, il y a des mots pour pouvoir déclarer, présenter, introduire l'être aimé à ses parents. Et comment mettre en valeur aussi l'éducation donnée à l'être aimé par les parents. Montrer combien les parents ont rendu la personne que nous avons en face de nous, eh bien, a fait d'elle cette flamme qui transpire en nous. Mon livre l'établit également. Mais il y a également aussi les vœux de mariage. J'ai dans ce livre des exemples de vœux de mariage. Donc les vœux de mariage entre guillemets d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose que les vœux, du moins si on suit l'élégance à la française. L'élégance à la française. Les vœux de mariage, en fait, ce sont des mots qui sont propres à chacun. Ce sont des mots qui sont personnels. Ça retrace, en fait, toutes peut-être les épreuves vécues ensemble, toutes les aventures merveilleuses aussi vécues ensemble. Mais des fois, on est devant une feuille blanche et on a du mal à l'exprimer. Et moi, je prête mes mots, voilà, aux personnes qui ont du mal à écrire leurs vœux de mariage. Et ils peuvent le prendre en exemple et puis faire des tournures et l'adapter selon ce qu'ils ont vécu avec l'autre. Mais c'est également présent. Wow. Oui. Eh ben, effectivement, on a pensé à tout. Ah oui, toutes les étapes de l'amour, en fait, du début jusqu'à la fin. D'accord. Il arrive aussi bien souvent, malheureusement, que l'amour s'estompe. Voilà. Et que l'un des deux partenaires ne ressente plus l'amour envers l'autre et ressente peut-être de l'amitié ou une certaine affection, mais pas de l'amour. Pour pouvoir l'exprimer également à l'autre, j'ai pensé à des mots. Voilà.
voilà, qui peuvent également l'exprimer. Et c'est ce qui est beau. La particularité, en fait, de mon livre, c'est que vous allez vous y retrouver rapidement, puisque au début de mon livre, il y a un sommaire avec chacune des parties de la vie de l'amour. Voilà. Et tout est catégorisé selon, en fait, ce que l'on souhaite introduire, ce que l'on souhaite exprimer. Et ça, c'est important comme ça. Déjà qu'on est perdu en amour, on ne sait pas comment faire pour vaciller d'un bord à l'autre, alors que là, on sait que je souhaite, par exemple, exprimer un souhait de projet commun avec l'être aimé. Je vais dans mon sommaire, je regarde, je trouve la page et à ce moment-là, je vois des exemples de déclarations. Par exemple, je souhaite fonder une famille. Voilà, et je ne sais pas comment le dire à l'autre parce que peut-être que l'autre ne veut pas forcément d'enfant ou voilà, mais je veux exprimer. Eh bien, comment faire pour l'exprimer? On peut prendre un exemple, par exemple. On peut aller à la page 100. Allons-y, tant que nous y sommes. Nous voyageons. Nous sommes en aventure. Donc, la page 100. Voilà. Donc, par exemple, je souhaite discuter de ma vision d'un avenir commun. Je me prends à rêver d'un avenir où chaque matin commencerait par votre sourire et chaque soir se terminerait par un tendre baiser. Rien n'empêche de dire du tutoiement. Je me prends à rêver d'un avenir commun où chaque matin commencerait par ton sourire et chaque soir se terminerait par un tendre baiser. Oui, voilà. Ça marche bien aussi. Eh bien oui. Maintenant, on a parlé du souhait de fonder une famille, toujours dans la continuité, parce que là, nous avons différents types de déclarations. Là, nous avons par exemple des déclarations poétiques, des expressions romantiques, l'invitation à un avenir commun, l'évocation du futur, par exemple. Alors, déclaration poétique, restons-y sur la page 100. Dans les doux rêves de mon cœur, je me vois partager avec vous un foyer empli d'amour et de joie, où chaque rire d'enfant serait le reflet de notre bonheur. Toujours, on peut l'adapter au tutoiement. Dans les doux rêves de mon cœur, je me vois partager avec toi un foyer empli d'amour et de joie, où chaque rire d'enfant serait le reflet de notre bonheur. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est comme une chanson. Je me dis que quand chacun lira en fait mon livre, il aura l'impression d'être dans différents secteurs de l'artistique, dans le dessin, dans la peinture, dans le chant, etc. Puisque en fait, ça résonne comme une musique. Et c'est comme ça en fait que je vois l'amour. L'amour, c'est une éternelle aventure. Et où il doit être fait en sorte que, si possible, l'habitude ne s'installe pas. L'amour, moi, je considère l'amour comme une plante, simplement, qu'il faut nourrir jour après jour, lui donner de quoi être toujours verdoyante, voilà, pour qu'elle puisse s'épanouir au maximum. Mais si, par exemple, on rentre à la maison chaque jour et qu'on considère madame ou monsieur comme le colocataire de la maison, mais qui a pas forcément, je ne dis pas forcément d'être tout le temps romantique, mais d'avoir cette pointe de romantisme qui pourrait rappeler à l'autre comment nous nous sommes rencontrés et qu'est-ce qui a fait que je t'aime et que tu m'aimes. C'est l'objectif. D'où le fait que ce soit un recueil. Et c'est un recueil qu'on peut garder tout au long de sa vie. Et même au niveau de lorsqu'on a des enfants, leur transmettre en fait cet amour des mots. Ça va au-delà peut-être de l'amour, mais leur transmettre cet amour des mots, de déclarer aussi ce qu'ils ressentent. Puisque des fois, quand on regarde les jeunes, ils ne savent pas forcément comment exprimer leurs sentiments. Voilà, et certes, on a Gary Chapman avec les 5 langages de l'amour, bien évidemment, mais moi, je vais au niveau des mots pour pouvoir étayer ces langages de l'amour. Petite question par rapport à tout ce que tu nous présentes. Oui. Comment faire pour que ces paroles puissent pas être interprétées comme... Je mets des guillemets, oui. Comme des baboules. Parfois, on entend ça aussi, que oui, aux Antilles, notamment en Martinique, les hommes sont beaux parleurs, il y a de belles paroles, etc. Donc, comment faire? C'est vrai qu'on pourrait croire que ce sont de belles paroles, mais ces paroles doivent s'installer dans un contexte.
dans un contexte respectueux où on a la soif de connaître l'autre, que l'autre n'est pas simplement, entre guillemets, un plan, mais que l'autre est une occasion d'avenir. Voilà, donc c'est un contexte. Et c'est pour ça qu'il y a tout un trajet à faire au niveau de l'expression des sentiments. Et c'est vrai que des fois ça me paraît étrange, puisque avant, quand nos parents parlaient comme ça, on ne trouvait pas ça étrange parce que c'était dans un contexte particulier. Mais maintenant qu'il y a eu l'évolution des modes de communication avec le domaine du numérique, où pour exprimer ses sentiments on s'envoie un emoji. Oui, c'est vrai. Simplement, au lieu de parler. Alors que quand on exprime ces mots, on a aussi l'importance de voir la réaction de l'autre. Voilà, de voir peut-être ses mimiques, si elle est touchée ou pas, si ça la touche au cœur, si c'est profond. Et l'autre a la possibilité de voir aussi si c'est sincère. Oui. Voilà. Donc, et puis, toujours, si on a du mal à exprimer ses sentiments, mais toujours mentionner qu'on n'est pas infaillible, qu'on a du mal à exprimer ses sentiments, mais que sache que l'amour que je ressens pour toi est plus fort que tout. Chaque matin, quand je me réveille, je sens que si tu n'es pas à mes côtés, ma vie n'est plus. Donc, on peut même penser, comme je l'ai dit, aux personnes aussi qui ont perdu l'être aimé, qui ont vécu ensemble. Moi, je dis toujours que quand on trouve sa moitié, c'est comme si on a trouvé sa tourterelle, puisque les tourterelles, ce sont des inséparables, en fait. Ils ont un seul compagnon toute leur vie. Donc, exprimer cet amour comme ça, si tu n'étais pas à mes côtés, qu'est-ce que je ressentirais? C'est ça la profondeur. Et ça nous incite à être vulnérables. Voilà, puisqu'on a peur maintenant d'être vulnérable de par les sentiments. On fait une sorte de blindage et une sorte de... comme s'il y a deux camps, hommes-femmes, alors qu'on est censé travailler en équipe et exprimer notre amour en équipe, puisque, mine de rien, quand on le fait ainsi, on est des témoignages. Par exemple, tout le monde est toujours émerveillé quand on entend qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis 30 ans, 40 ans, 20 ans, une quinzaine d'années, etc., une dizaine d'années. Alors, pourquoi pas nous? Pour faire ça, ils se sont nourris mutuellement. Leur amour a été nourri. Et moi, je pense que je suis très contente d'avoir eu cette inspiration pour pouvoir établir ça, parce que j'ai quand même 2 filles. J'aurais souhaité aussi qu'elles aient cet amour des mots, qu'elles aient cet amour de l'amour, et qu'elles sachent en fait qu'il y ait des personnes qui peuvent se sentir vulnérables en exprimant ce qu'ils ressentent, puisque ça touche leur être en fait. C'est une sorte d'identité. Chacun, je pense, a son identité de l'amour. Mais il faut avoir cette bonne identité de l'amour. Oui, effectivement. Tout passe par ce côté, comme tu dis, enseignement, éducation, transmission. Exact, tout à fait. Et effectivement, on peut se poser la question sans vouloir pointer du doigt une personne ou un groupe. Il y a eu peut-être un moment où cette transmission a arrêté de se faire, où, oui, comme peut-être, comment on dirait, le monde change. Oui, tout à fait. donc, tout à fait. Donc après, peut-être, bon, tu as pris l'exemple tout à l'heure de l'outil numérique. Oui. On envoie des emojis, par exemple. Peut-être le moyen change, mais la manière de dire les choses, elle peut être conservée en s'adaptant. Tout à fait. On peut envoyer un petit emoji avec un petit cœur, la personne peut envoyer, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce que cela veut dire. Ça peut dire beaucoup de choses. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, les moyens de communication, bien évidemment, sont bien pour pouvoir communiquer, mais malheureusement, on oublie un peu ce rapport à l'autre. On oublie, en fait, cet échange de réels sentiments, voilà, et de réelles visions. Voilà. Et puis, cette appropriation aussi de la langue, de la manière de parler. Des fois, je vois beaucoup d'abréviations. Je me demande, mais c'est quoi? Se réapproprier la langue. Et c'est possible pour même des personnes qui n'ont pas fait des études de lettres? C'est possible même pour des personnes qui n'ont pas fait.
des études de lettres. Ou des études Exactement. Ou des études tout court. Quand on regarde, il y a beaucoup de personnes, par exemple, si on regarde dans le niveau professionnel, des personnes qui ont réussi et qui n'ont pas forcément fait de longues études et qui pourtant ont très bien réussi. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études de lettres qu'on ne peut pas exprimer notre amour. L'amour est en chacun d'entre nous. Mais c'est simplement la manière de l'exprimer avec respect. Voilà. Je ne dis pas forcément que vous allez prendre mot pour mot ce que je dis, sinon tout le monde dirait tout le monde dirait la même chose. Bon, ce serait bien pour moi. Ça veut dire que tout le monde a mon livre d'un côté. Mais de faire en sorte que peut-être l'émotion que j'ai essayé de transmettre dans mon livre, que chacun puisse ressentir cette émotion et pas forcément se calquer sur celle-ci, mais pouvoir s'en inspirer. Voilà, pour se dire, je me lève le matin, chérie, je t'aime, etc. Je te prépare le petit déjeuner. Elle est en train de dormir, par exemple, et sur son plateau de petit déjeuner, une lettre d'amour. Ah, peut-être qu'elle n'en a jamais eu. Elle va trouver ça surprenant, mais qui sait, ça peut avoir un regain d'amour, voilà, en elle. Ça peut constituer cela pour elle. J'étais en train de penser à quelque chose pendant que tu parlais, puisque tu disais de ne pas te calquer, de partir et puis d'adapter à la situation. Donc, une anecdote, j'étais en train de me dire, imaginons que 2 personnes aient lu ton livre, et puis, je sais pas moi, le gars bien confiant, il arrive, il commence à sortir une phrase, mon cœur ne cesse de battre plus fort à chaque instant passé en votre présence, et puis, et la fille dit, ben ça c'est Céleste, c'est pas toi. Oui. Donc, il faudra faire attention aussi. Oui. Le jour où ça arrivera, vraiment, je serai, mine de rien, contente. Je suppose. Non, mais sincèrement, en regardant vraiment quelques extraits, j'avais l'impression de revoir certains de mes cours de lettres, notamment quand on étudiait la Pléiade, des différents poètes. Oui. Effectivement, je ne vais pas dire que c'était plus facile pour eux, mais c'était dans l'air du temps, ils étaient dans l'ambiance, effectivement. Oui. Et puis bon, après, les choses ont évolué et se réapproprier, comme tu as dit, l'élégance. Exactement, l'élégance. Et je pense que c'est vrai que cette perte me fait un peu mal au cœur de cette élégance. Parce que je pense qu'on peut annexer différents outils à ces mots. Par exemple, des fois, quand on est galant, etc., des fois, les dames trouvent ça bizarre. Oui. Puisque ça n'est plus dans les mœurs, donc malheureusement, elles trouvent que c'est étrange. Pourtant, l'élégance, bien évidemment des deux côtés, d'accord ? Ce n'est pas que d'un seul côté, doit être présent dans la nature des choses. Elle doit être présente dans la nature des choses. Donc, ces tournures ne sont pas des belles paroles, mais elles permettent de montrer que l'amour est là. Et l'amour peut être exprimé de manière respectueuse. Et si on part de cette idée que cet amour peut être exprimé de manière respectueuse, je pense que dans la société d'aujourd'hui, les choses seraient beaucoup plus simples. Voilà, beaucoup plus simples. Le rapport de l'homme à la femme et de la femme à l'homme, simplement. Qu'il n'y ait pas comme s'il y a 2 camps présents, mesdames et messieurs, mais qu'il y ait en fait un combat commun, une lutte commune. Une collaboration. Une collaboration, exactement. Et moi, j'aurais bien souhaité que toutes les femmes et tous les hommes aient des poèmes, aient des déclarations, aient des dîners romantiques, des déjeuners romantiques, des petits déjeuners romantiques avec des phrases telles que celle-ci, puissent repenser par exemple à la manière dont ils se sont rencontrés et exprimer maintenant ce qu'ils ressentaient avant et la manière dont ça s'est approfondi au fil des années et au fil du temps. Je pense que il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Je ne dirais pas que c'est un livre de coaching, non. C'est simplement un recueil d'une femme qui aurait souhaité que l'amour respectueux revienne. L'amour exprimé de manière simple, mais avec une flamme que l'on ne connaît plus, revienne. Voilà. Donc, que ce soit même dans les couples mariés où l'habitude, comme je l'ai dit au début, s'installe
et où on se dit, oui, on rentre du travail, et puis on mange, on va dormir, on regarde la télé, etc. Et puis c'est fini. Non, mais qu'on puisse, par exemple, simplement regarder un beau film, et rien que le fait de dire « je t'aime » à l'être aimé, c'est également une déclaration élégante à la française. Effectivement. Donc, dans l'élégance que tu mets en avant, donc, tu restes sur les mots. Tu n'as pas d'élégance par rapport à la manière de se tenir, la manière de... ou bien peut-être de manger à table. Parce que, bon, sincèrement, moi, j'ai vu l'autre jour dans un livre, l'assiette dans l'assiette. Tu as tant de couteaux, tant de fourchettes, tu places telle manière. Bon, moi, j'ai une tante qui est très forte dans ça, et chaque fois, elle me réprimande parce que je place les choses mal, mais je suis perdu. L'élégance au niveau de la table, je ne suis pas du tout élégant. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un ensemble. Oui, c'est un package. Voilà. Simplement, c'est un package. C'est vrai que mon livre touche les mots, mais c'est pour ça que je disais que c'est un contexte. Voilà, c'est-à-dire que l'élégance, c'est pas simplement en parlant. Oh, je vais dire à cette petite demoiselle quelques petits mots et puis, hop, elle sera séduite tout de suite. Non, c'est une manière de se comporter, une manière de se tenir, voilà, une manière de s'exprimer. Donc, c'est un tout. C'est un tout. Et puis, c'est aussi une question de confiance. On ne va pas dire des mots d'amour sans qu'il y ait confiance entre autres. Donc, c'est aussi une question de confiance. Mais c'est un tout. Ça touche à tout. Mais pas forcément la manière dont on met la fourchette à salade, le couteau à viande, etc. En tout cas, l'élégance telle que je comprends, comme tu présentes, n'est pas incompatible avec la sincérité. Au contraire, la sincérité, l'honnêteté et l'élégance travaillent ensemble. Tout à fait. En fait, c'est simplement une manière de revoir l'amour. Une manière de revoir l'amour. Élégance, respect, courtoisie, respect des valeurs de l'autre, respect des sentiments de l'autre, de son éducation aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment, comme on a dit, un ensemble, un pack. Je suis sûre que si cette manière d'appréhender l'amour revenait sur le devant de la scène, on aurait moins du mal à exprimer ce que l'on ressent, puisque c'est ça. Malheureusement, on a été frappé peut-être par beaucoup de mots dans la vie qui fait qu'on met un blindage autour de soi et qu'on a du mal à exprimer ses sentiments ou on a du mal à accepter que l'autre ne perçoive pas les nôtres. Mais malheureusement, cela est dû peut-être à des situations de la vie malheureuses qui ont été connues par tout un chacun et qui fait qu'on a du mal à exprimer nos sentiments et qu'on a du mal à surtout les recevoir. Effectivement, on pourrait se dire que peut-être soit par époque ou bien certains peuples ont plus de facilité ou de difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent que d'autres. Donc, c'est peut-être lié, comme tu dis, lié à un contexte, lié à l'histoire, soit d'un pays, lié à des événements, mais c'est vrai que, bon, après, ce que j'aime, notamment avec ton ouvrage, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Non. C'est-à-dire que, bon, je pense que tout le monde pourrait dire dans sa vie, il a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des coups durs, il y a eu des moments de joie. Mais malgré ces coups durs, d'essayer de chercher la lumière. Oui. Et puis que c'est un processus. Ça n'arrive pas en un claquement de doigts, mais c'est un processus. La même manière, tu as pris l'exemple tout à l'heure de la plante qu'on arrose. Oui. Elle ne pousse pas d'un coup, même si on l'a bien plantée. Il faut arroser, il faut être régulier. Il ne faut pas se dire, j'arrose aujourd'hui, là, bon, je reste plusieurs jours sans arroser, je suis fatigué. Exactement. Parce qu'après on dit, c'est une belle plante, c'est un bel arbre, il y a de beaux fruits, mais c'est parce qu'il y a eu tout un travail en amont. Tout à fait. Par exemple, quand il y a des personnes, bien évidemment, qui se rencontrent et qui ont nourri cet amour jusqu'au moment du mariage, ils pensent que le mariage, c'est la consécration, c'est fini, l'être aimé est à nous, et puis c'est terminé, il n'y a plus d'efforts à faire. Non. Au contraire, c'est là que le travail commence. Exactement. C'est là que ça commence. Et c'est tout à fait ça. Et on va dire que mes déclarations, ce sont comme des petits épices sur le plat. C'est-à-dire que le mariage, c'est le plat de résistance. Et les manifestations d'amour, les mots d'amour, etc., ce sont comme des petits épices qu'on met sur le plat pour qu'il ait un goût encore plus savoureux. Voilà. J'aime bien l'image.
Oui, je suis passionnée de cuisine, c'est pour ça. Ah, il faut prendre des images pour qu'on puisse comprendre. Et je pense que généralement, la cuisine, à part, la cuisine, ça parle à tout le monde, hein, puisqu'on a besoin de manger. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, aussi, c'est vrai que, comme tu parlais du contexte aussi de l'éducation, c'est vrai que quand on a des parents qui expriment facilement leur amour, c'est beaucoup plus facile pour les enfants d'exprimer le leur à l'être aimé. Mais quand on a des parents, malheureusement, qui avaient des difficultés à exprimer leur amour, on n'a pas forcément d'exemple pour pouvoir, en fait, exprimer son amour à l'être aimé. Donc, c'est pour ça que, des fois, c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être, si je peux apporter ma petite aide pour ceux qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent et à savoir exactement ce qu'est l'amour aussi. Puisqu'au début du livre aussi, il y a des éléments relatifs à l'amour en général. Donc, on peut regarder un extrait, si tu veux bien. Donc, c'est au tout début pour savoir ce qu'est l'amour. Voilà, ce qu'est l'amour. Donc, ici, par exemple, à la page 25, donc au tout début, les réflexions sur l'amour en langage soutenu. Donc, introspection poétique, l'amour, pour moi, est comme un vent doux qui souffle sur les plaines de mon âme, apportant avec lui des échos de tendresse et de passion. Qu'est-ce que l'amour, si ce n'est la lumière qui éclaire mes jours sombres et la chaleur qui réchauffe mon cœur en hiver? L'amour, pour moi, est comme un jardin en fleurs, où chaque sentiment est un pétale délicat, chaque émotion un parfum enivrant. L'amour, c'est ce mystère insondable, cette force irrésistible qui m'élève et m'ancre à la fois. Il est à la fois ma faiblesse et ma plus grande force. Oh, j'aime bien. J'aime bien mes phrases et j'espère que vous êtes touchés au vif. C'est vrai. Voilà, pour dire, mais imaginez, vous êtes à un rendez-vous et l'autre personne, par exemple, vous demande, mais comment sais-tu que tu ressens des sentiments pour moi? Voilà, là, là, c'est son être, c'est son identité qu'on exprime. Comment sais-tu? Voilà. Est-ce que je t'ai apporté quelque chose? Est-ce que tu m'as apporté quelque chose? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Et qu'est-ce que tu fais naître en moi que je n'ai jamais connu? Et c'est cela. L'amour. Grande question philosophique. Ah. Puisque l'amour, cela nous permet de grandir par nous-mêmes et grâce à l'autre, mais ça nous permet aussi de permettre à l'autre de grandir. Donc, lorsque une personne, par exemple, qui n'a jamais ressenti, qui a toujours été déçue par un homme ou par une femme, etc., ou pense n'avoir jamais connu le véritable amour, et qu'elle trouve quelqu'un qui combine sa sincérité de cœur, une éducation qui pousse au respect, à l'amour, plus des mots d'amour sincères, donc ça fait un trio gagnant. Donc, comment faire avec ce trio gagnant pour ne pas, on va dire entre guillemets, fondre, ou tout du moins avoir la naissance de sentiments aussi amoureux. Voilà. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, c'était ton premier ouvrage? Oui, c'est mon premier ouvrage. Alors, est-ce qu'on peut imaginer une suite à ce recueil ou bien on a fait le tour et tu te dirigerais vers d'autres thèmes? Donc là, on va dire que j'ai fait le tour par rapport à l'amour, sachant que c'est un livre qui a été dédicacé à mon époux. Voilà. Et parce que je trouve que l'amour est la base. L'amour est important. Et c'est pour ça que c'était pour moi d'une réelle importance. C'était vraiment indispensable de commencer par là. Voilà. Mais maintenant, je suis dans la finition de mon deuxième livre qui s'appelle « À toi, ma fille ». Voilà, et qui permet notamment de guider mes filles tout au long de leur vie au travers de conseils de vie pour pouvoir mieux appréhender en fait leur vie, ceci de la naissance jusqu'à la fin de leur vie. Donc là, on se dirige vers l'amour maternel. On se dirige vers l'amour maternel. D'accord, ouais. C'est notre forme d'amour, mais c'est de l'amour. Oui, tout à fait. Voilà, puisque et puis ça touche aussi, mine de rien, ce sont des livres croisés,
puisque quand mes filles auront un âge certain et qu'elles tomberont amoureuses, voilà, et ben elles auront aussi des mots, l'aide des mots de leur mère pour pouvoir appréhender cet amour. Et puis, ça permettra aussi aux mamans qui ont des filles ou aux papas qui ont des filles, voilà, de les guider au travers de conseils de vie, mais des conseils de vie qui sont relatifs à la réalité d'aujourd'hui. D'accord. Ben, je dirais sous le ton de la boutade, mais je le pense quand même un petit peu. Oui. Étant père de 3 filles, Oui. j'aurais conseillé à tes futurs gendres ou tes gendres potentiels de bien apprendre. Oh oui. Comment tu as dit qu'il y a une partie rencontrer les beaux-parents, la belle famille. Exact, rencontrer les beaux-parents. Moi, j'aurais fait faire un test sérieux par rapport à ça. Je serais vigilante. Je regardais l'autre jour avec mes élèves une scène pendant la Révolution française, donc 1789, oui. où un homme il exprime ses sentiments justement avec élégance au beau-père, mais il se fait chasser par le beau-père. Puis bon, après, dans le film, le beau-père donne sa bénédiction. Ah. Et je disais à mes élèves extraits, le beau-père là, moi je me vois bien faire un truc comme ça. Donc, si on ne me parle pas bien, donc je chasse. Oh oui. Non, c'est... Plutôt que l'objectif est de ne pas froisser, mais de mettre en avant l'éducation qui a été donnée par les parents pour faire de leur fille ou de leur fils ce qu'il ou elle est aujourd'hui. Voilà, donc il faut passer de la crème, mais de la crème sincère. Voilà, c'est ça. Crème, mais de la crème sincère. Voilà. Sincérité, honnêteté, et voilà, ça n'empêche pas. Exactement. Ben, en tout cas, merci beaucoup Céleste pour ta présentation, pour cet ouvrage qui, c'est pas tout le temps. Des fois, on a des petits recueils une petite poésie. Oui. Mais là, c'est différentes étapes, je dirais presque de la vie. Tout à fait, c'est ça. Et avant mariage, pendant mariage, même veuvage. Oui. Donc c'est voilà des valeurs qui ont disparu, mais qu'on met moins en avant et qui méritent justement de renaître, de pousser, de repousser. Et puis, comme tu as dit tout au long de l'émission, d'enseigner. Oui, parce d'enseigner. Que parfois, on peut faire mal parce qu'on ne sait pas comment faire. Et puis, de la même manière, on a appris à parler, on a appris à écrire, on a appris à lire. Oui. Ben, ça s'enseigne aussi. L'élégance s'enseigne, ça s'apprend. Oui. Et l'élégance en amour surtout. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, je vous en prie. Je suis vraiment très heureuse d'avoir partagé en fait mon ouvrage avec vous. J'espère que vous allez l'acquérir par milliers, sachant qu'il est en français et en anglais. Voilà. Et ce livre, comme je l'ai dit, s'adresse aux couples, s'adresse aux célibataires qui sont à la recherche de l'amour, aux couples qui vont se marier. Donc, s'il y a des mairies qui sont intéressées pour offrir ce livre aux mariés. Et également, si j'ai cette possibilité de faire des interventions dans les lycées, par exemple, pour pouvoir présenter ce type de déclaration, ce recueil notamment aux élèves, ce serait vraiment intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs, pour ce moment que vous avez passé en notre compagnie pour ce dernier numéro de l'année 2024, puisque la prochaine fois, ce sera dans une autre année, si nous sommes toujours de ce monde. Donc, en tout cas, merci. J'espère que vous avez pu apprendre des choses sur l'élégance dans cet ouvrage de notre auteur Céleste intitulé « Au cœur des mots d'amour ». Et si, comme elle, vous souhaitez venir un de ces jours sur le plateau, soit nous parler d'amour ou bien d'une autre thématique, il n'y a pas de problème, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui s'affiche à l'écran, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt. À très bientôt.